Pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui te retrouves sur les lits de l'hôpital et que c'est cette jeune dame apparemment innocente? Pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui se retrouve au cimetière et que c'est plutôt le voisin d'à côté qu'on a eu enterré? Quel mérite est-ce que tu as pour que ce ne soit pas toi qui sois malade, qui sois couché sur le lit de l'hôpital ou qui soit même enterré et que cela retombe sur d'autres personnes? Parfois, on ne se pose pas cette question, pourtant, on devrait. Parce que si tu te la poses, tu finis par comprendre que tout ce que tu as ou tout ce que tu fais, c'est simplement par grâce. La grâce, c'est cette faveur imméritée que Dieu t'accorde. Cette faveur qui te permet de vivre, qui te permet de respirer et qui te permet d'être en santé. Cette faveur que Dieu t'accorde, pas parce que tu es le plus beau ou pas parce que tu es celui qu'il aime le plus, mais juste parce que cela relève de sa souveraineté. Comme il le dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 45, il dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, tu profites juste de la grâce de Dieu. Et tu es déjà à ton aise, tu es content. Mais sache que derrière cette grâce que tu as, il y a encore une autre grâce qu'il a réservée exclusivement pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Imagine que tu puisses bénéficier de ces deux grâces-là en même temps. Imagine donc ta joie. Imagine dans quel état est-ce que tu seras. Cette deuxième grâce, c'est la grâce qu'il a accordée qu'à ses enfants, la grâce d'avoir le pardon des péchés. La grâce de pouvoir se présenter au-devant de Dieu comme justifié. La grâce de pouvoir être réconcilié avec Dieu. Et la grâce d'avoir la vie éternelle. Donc, bien-aimé, je te dis ça afin que tu comprennes que tu ne peux pas te contenter seulement de la grâce qu'il accorde à toute l'humanité. Si elle te suffit, imagine si on t'ajoute encore d'autres grâces qui sont accordées à ceux qui croient en lui. Donne ta vie à Christ et tu pourras jouir de tous les privilèges qu'il a réservés à l'humanité et de son plan merveilleux. Dieu t'aime, il n'attend que toi seul. Que Dieu te bénisse.